Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Patrick Riguet-Cipressa pour une nouvelle revue de marché ce mardi 27 juin à 10 heures. Bonjour Pascal, alors vous savez pour ceux qui viennent pour la première fois que vous avez dans le panneau de configuration du webinaire de conférence en ligne la possibilité de poser des questions ou de vous manifester avec le petit panneau des questions. Bonjour Pascal, bonjour Gabi, fidèle au rendez-vous, Stéphane, Ulrich, Claude, Olivier, bon dia Mauricio. Je dis ça en portugais ou en espagnol, mais c'est pas la bonne langue. Bonjour tout le monde, je verrai tous les bonjours des gens qui vont arriver au fur et à mesure. Bien le bonjour Jackie, comment vas-tu? Je suis content de te voir. Bonjour Vincent qui souhaite le bonjour à toutes et à tous, ou le fameux bonjour à toutes et à tous. Bonjour Étienne, comment vas-tu? J'espère que tu as reçu le fichier Oui Transfert avec la formation que je t'ai envoyé hier, parce que j'ai vu que tu l'avais reçu, mais je ne suis pas sûr que tu aies déjà téléchargé la formation. Bonjour Jean, et puis bonjour à toutes les personnes. Salut Patrick, tu vas bien Daniel? Oui, tout va très bien. Donc, commençons avec notre revue de marché. Donc, avant de démarrer, je vérifie. Oui, j'ai bien cliqué sur enregistrement. C'est en route, pas encore téléchargé. Super, Étienne. Alors, voici le petit panneau d'avertissement. Donc, vous voyez, j'ai rajouté actions futures, etc. Pas simplement devises et CFD, mais pour moi, bien que voilà, les CFD et les devises, le forex soient plutôt décriés qu'autre chose, le trading des futurs et des actions est tout aussi complexe. Alors, je vois qu'on me demande une analyse, alors je vais regarder ce qu'on me demande. D'abord, je vous demande de bien lire ce panneau d'avertissement, de bien tenir compte du fait que je ne donne pas de signaux. Je, je dis ce que je fais avec l'indicateur Ishimoku, le système d'analyse technique des marchés financiers qu'est l'Ishimoku, puisque je suis formateur Ishimoku. Donc, il est normal qu'en tant que formateur Ishimoku, je montre que ce que je fais moi-même en tradant. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez mon track record transparent, un de mes track records, parce que ça c'était que sur un compte particulier de 2000 euros, comme vous avez vu sur le forum, où je voulais montrer ce qu'il était possible de faire avec un compte de 2000 euros, tout à fait officiel, que vous pouvez trouver sur le forum, et puis bientôt, comme j'ai ouvert d'autres comptes chez Pro Real Time Trading, avec Interactive Broker, vous pourrez voir aussi mon track record sur ces différents comptes, notamment le petit compte de 5000 euros. Alors, Stéphane, pourrais-tu faire une analyse de l'AUD USD et du NZD USD? À mon avis, on arrive sur un haut de range pour tous les deux. Alors, CHF GPI, me dit Mauricio. Je regarderai après, mais le CHF, je n'y touche pas. Je fais partie des traumatisés de l'euro CHF. Donc, depuis, je n'ai plus jamais regardé cette paire qui, d'ailleurs, me paraît compliquée à trader. Donc, je vais regarder tout ça. Est-ce que c'est mieux chez Pro Real Time, me demande Daniel. Écoute, c'est vraiment très bien. Je ne peux pas dire le contraire. C'est une plateforme qui a comme particularité, notamment avec le flux, oh là là, le doji ici sur EuroUSD, notamment avec le flux IB, c'est extrêmement réactif, l'exécution est ultra rapide, l'interface graphique est excellente. Bon, on m'a proposé de proposer des développements, de dire un petit peu, alors sur les objets, j'ai peut-être deux, trois trucs à dire, mais oui, ProRealTime, c'est vraiment effectivement un outil extrêmement intéressant d'analyse pour faire des analyses techniques. Et on peut faire une multitude de choses, ce qu'on peut faire aussi sur d'autres plateformes, mais j'en suis très satisfait pour le moment. Oui, c'est un peu difficile à apprendre, mais c'est normal, Daniel. Quand tu apprends pour la première fois MT4, tu y passes quelques jours. Ensuite, une fois que tu as appris MT4, tu connais tout, donc tu es très content. Ensuite, tu passes à la TS2, il faut tout réapprendre. Ensuite, tu passes à TradingView, il faut tout réapprendre. Et puis là, j'ai passé, en tout et pour tout, j'ai dû passer 48 heures à apprendre à me servir de pour Realtime, notamment avec l'aide aussi de Marc. Mais une fois qu'on a compris, c'est très facile. Puis ils font des tutos vidéo qui sont extrêmement faciles à suivre et franchement, c'est facile d'utilisation.
Bien, alors, je vais pas oublier l'AUD-USD, le NZD-USD, mais avant de commencer à l'AUD-USD, je dirais qu'il est exactement dans la même configuration que mardi dernier. Alors, le problème que nous avons, ou en tout cas que je rencontre moi, c'est que je trouve que la volatilité est quand même très limitée, même si on peut ici avoir, vous voyez, entre 8 heures du matin et là maintenant 10 heures du matin, on a une vingtaine de pips à l'intérieur desquelles il y a une certaine volatilité. Hein. Regardez ces doji qui sont en train de se dessiner, je ne sais pas pourquoi. Ça bataille, il faudrait mettre les volumes, voir s'ils sont croissants. Mais sinon, dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de volatilité. D'ailleurs, regardez ici le nuage hebdomadaire sur Euro-USD, il est quand même très petit, très fin. Vous voyez, les nuages sont très fins sur H1. Cela signifie que la volatilité est quand même très limitée. Elle peut être intense sur des périodes très courtes, sur des, comment on appelle ça, je trouve pas mes mots, une amplitude, voilà, de points qui est très courte, mais enfin c'est quand même extrêmement limité, c'est lent, c'est difficile, il faut beaucoup de patience, comme nous allons le constater. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est de bien construire ses plans de trading. C'est un petit peu comme ça que je conçois cette revue de marché du mardi. Après, c'est pas parce que je fais des plans de trading le mardi qu'il n'y aura pas d'autres. Bonjour Brigitte, qu'il n'y aura pas d'autres plans de trading qui vont apparaître dans la semaine et donc que je n'aurai pas décelé le mardi. On ne peut pas tout voir le mardi, mais tel est l'intérêt parce que par exemple, si tu étais là, je ne sais plus qui m'a posé la question, Stéphane, mardi dernier, on a fait un plan de trading sur la UD-USD. Moi, je ne l'ai pas oublié parce que c'est ça le trading, c'est faire des plans de trading et ne pas les oublier. Il faut tenir ces plans, absolument tenir ces plans, parce que tôt ou tard ils se déclenchent ou pas, mais tant qu'ils sont identiques, il faut continuer à les tenir. Et selon moi, comme nous allons le constater après, sur AUD-USD, il n'y a pas eu de changement de plan. Souvenez-vous, je vais revenir sur ces 6 fenêtres qui sont peut-être petites sur vos écrans, mardi dernier, nous avions fait quelques plans de trading, notamment sur AUD-USD et sur l'euro-USD. Et je vous avais dit en fin de revue de marché, lorsque l'on avait fait le compte un petit peu de tous les plans de trading, que mon plan de trading préféré, celui auquel j'allais accorder le plus de faveur, était celui de l'euro-USD et il s'est bien déclenché exactement tel que je l'ai étudié avec vous en live mardi dernier. Donc concernant ces... Ouh là là, je ne sais pas ce qui se passe sur l'euro-USD, en tout cas ça va dans mon sens, donc c'est tant mieux. Il y a peut-être une petite annonce quelque part, ou je ne sais pas, Merkel a dû avaler un bretzel, je ne sais pas. Non, ça c'était George Bush. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, avec Pro Real Time, j'ai la possibilité comme ça, mais c'est vrai aussi avec d'autres plateformes, hein, mais de mettre 6 fenêtres comme ça, ce qui me permet d'avoir, vous voyez, l'euro USD ici en 15 minutes, ici en 1 heure, ici en H4, daily, hebdo, mensuel. Alors ce que j'ai pas l'habitude de faire, hein, vous connaissez mon processus, j'étudie sur une unité de temps, puis je bascule sur la suivante. Bon voilà, je teste cette manière de faire que m'a montré Marc, et puis finalement c'est pas mal. Par contre, cela m'a obligé à m'acheter un écran de 27 pouces. Vous savez que moi, j'ai travaillé longtemps sur un petit 15 pouces d'un portable. Donc après, j'avais des petits écrans. Donc là, sur mon 27 pouces, c'est confortable. Si vous avez un petit écran, c'est normal que vous voyez tout en tout écrasé et en tout réduit. Mais ne vous inquiétez pas, on va agrandir tout cela. Donc revenons sur l'euro USD. Il est certainement trop tard maintenant pour entrer en position. Donc voilà, j'ai agrandi l'écran. Draghi parle à 10 heures. D'accord, bah, il serait temps que je sois au courant. Ce serait pas mal. Écoutez, pour le moment, si ça va dans mon sens, ça va dans mon sens, c'est tant mieux. Le plan de trading de mardi dernier. Mardi dernier, nous avions ensemble évoqué ce probable range. Vous voyez, nous ne l'avions pas encore dessiné, voilà, les prix, je ne sais plus où étaient, ah oui, je me rappelle très bien où étaient les prix. Les prix étaient, je vais tracer une ligne, mardi dernier, je me rappelle très bien où étaient les prix au moment de la revue de marché, ils étaient ici, au niveau de la droite que je viens de tracer ici, vous voyez, ils rebondissaient, c'était quelque part par là, ou bien, bon, je ne sais plus exactement, mais c'était quelque chose comme ça. Et j'avais dit, attention, puisque en général, les prix vont toujours chercher le support ou la résistante suivante, et lorsque nous sommes dans une configuration de trading range, donc je rappelle que ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous enseigner l'Ichimoku, pour cela il y a la formation que je vends sur mon site web,
Donc je ne vais pas vous répéter pourquoi est-ce que lorsque les prix sont au-dessus du nuage, c'est pas forcément haussier, lorsqu'ils sont en dessous du nuage, contrairement à ce qui est colporté sur l'internet, ainsi que la Chikou Span, c'est pas forcément baissier. Ce qui est important, c'est d'utiliser le nuage Ishimoku, hein, comme je l'explique dans l'information, c'est la première chose que doit faire un trader qui utilise Ishimoku, pour voir quelle est la tendance, et en fonction de nos observations, des twists, de l'inclinaison du nuage, de son orientation, nous pouvons déterminer s'il s'agit de tendance ou de dérive latérale, autrement dit de range. Lorsque nous avons des twists comme cela, nous savons tracer nos rectangles, et le gros avantage de l'Ishimoku, c'est que là où les autres sont encore en train de chercher à trader dans la tendance, nous savons que la probabilité est forte d'entrer en range, même si nous n'avons pas encore eu plusieurs allers-retours ou plusieurs points de contact sur la borne haute ou sur la borne basse. Bon, mais maintenant, c'est fait, puisque là, nous n'avions pas encore eu le point de contact la semaine dernière, nous étions par ici, mais je vous avais dit que lorsque les prix viennent du haut, après avoir fait un soulèvement comme ça, après avoir donné comme ça un fort signal de vente en haut de la probable borne haute du range, là nous avions une couverture en nuage noir. Bon, moi c'est carrément les soulèvements hein, que je vends ou les ressauts que j'achète. Même si les prix viennent stagner ici sur un niveau de résistance, la probabilité est très forte, il ne faut rien faire ici tant qu'on ne vient pas taper le très probable bas du range sur lequel pour lequel nous avions utilisé les prix qui sont ici pour le tracer. Alors les gens me disent toujours, mais comment tu fais pour tracer ton rectangle étant donné qu'il n'y a pas déjà eu plusieurs points de contact? Oui, mais c'est parce que je sais utiliser l'Ishimoku, et avec l'Ishimoku, il y a moyen de très facilement, même sans plusieurs points de contact, tracer nos rectangles. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc je vais enlever cette ligne. Donc je vous avais dit la semaine dernière qu'en cas de ressaut sur la borne basse du range que j'avais tracé ici, je rentrerai à l'achat pour viser 1, la zone d'équilibre que nous venons d'atteindre, qui est en train d'être atteinte, qui a déjà été atteinte, et 2, éventuellement le haut du range. Bon, vous verrez que je me crée toujours une marge au cas où. Et ce que je vous avais dit aussi la semaine dernière, c'est que comme je viens de changer de courtier, que j'ai ouvert un compte, étant donné que j'ai fait un partenariat avec Pro Real Time Trading, j'ai ouvert un compte Pro Real Time Trading avec eBay Brokers, et les paires de devises n'étaient pas encore activées sur mon compte réel, et la semaine dernière, je montrais cela avec un compte de démonstration. Là, maintenant, vous voyez mon compte réel, mais lorsque les prix sont arrivés ici, j'étais encore avec mon compte de démonstration, donc je n'ai malheureusement pas pu utiliser ce magnifique signal avec ce harami ici, ce ressaut avec creux en pince. Il y avait une formidable possibilité d'entrer, bon il était 18h, c'était pas évident, mais à 1,1126, exactement tel que nous l'avons vu la semaine dernière. Donc c'était voilà, c'était le signal que je privilégiais, le plan de trading que je privilégiais, et c'était le bon plan de trading. Donc je ne donne pas de signaux, j'explique comment j'utilise Ishimoku, et donc je ne vous demande pas si vous en avez profité, puisque je ne suis pas là pour donner des signaux. Alors ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté un petit peu plus tard, puisque j'avais, c'est pas joli ce gris vilain, donc on va le modifier, veuillez m'excuser, configurer le canal. Pour moi, voilà, tac, un petit peu de vert, je trouve ça très joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon, ben là j'enrageais, je me suis dit bon ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas encore mon nouveau compte de trading, j'ai fermé les anciens comptes de trading que j'avais chez mon ancien courtier, je ne peux pas rentrer ici, les prix sont montés, sont montés, sont montés, et j'ai vu ici qu'il y avait la possibilité de tracer une première trend, donc j'ai immédiatement profité de l'opportunité que m'a donné le marché d'entrer ici, vous voyez, dans le canal, dans le probable canal ascendant, puisque vous savez, les gens disent que je ne trade que les ranges, mais c'est totalement faux. Je vois les ranges et je sais que très souvent une tendance démarre sur la borne basse d'un range pour s'écraser et terminer sur la borne haute d'un range. Donc ici, nous sommes tout simplement dans le canal ascendant qui devrait probablement aller du bas vers le haut du range. Donc j'ai tracé ce canal, j'ai pu entrer ici. Comme je n'ai pas pu rentrer ici comme je l'aurais voulu, comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis entré ici à 1,1151 et donc je me suis fixé un objectif ici à 1,1250 puisque j'ai repéré qu'il y avait ici une série de résistances qui pourraient renvoyer les prix
à l'équilibre avant d'aller chercher le haut du range, donc je vais m'en contenter. Et j'ai un ratio, vous voyez, qui est excellent puisque mon stop est ici et l'objectif est ici. D'autant plus que mon stop, là, il n'est plus réel, je l'ai remonté. Il doit être par ici. Alors pourquoi je ne montre pas mon trade réellement mais je vais le faire prochainement parce que ProRealTime, bon, ça fait partie des choses que je leur ai proposé de modifier s'ils le peuvent et s'ils le veulent bien. C'est qu'on ne peut pas cacher sur les étiquettes d'ordre le lot avec lequel on est rentré. Et bien que je montre tous mes trades avec totale transparence, mon capital, la quantité de lot avec laquelle je rentre, etc., ne regarde que moi. Donc sinon, lorsque je fais des captures d'écran, il faut que j'aille dans Paint, que j'enlève les lots, etc. J'enlève mon capital, bon, ce que certains verront peut-être plus tard, mais donc c'est la raison pour laquelle je fais. Donc là, je suis content parce que je ne suis plus très loin de nous ne sommes plus loin de l'objectif, et donc vous voyez, je suis en train de gagner peut-être un trade en live, en tout cas, on verra bien tout à l'heure. Bon, il faut que je surveille parce que ça serait ballot de ne pas aller chercher les objectifs à quelques points près. Enfin, c'est pas très grave puisque en tout cas, voilà le plan de trading sur l'euro USD de la semaine dernière. Il a fallu être patient hein, parce que ça fait 4 jours, bientôt 5 jours que je suis en position ici. Les gens qui sont rentrés ici tels que je l'envisageais sont en position depuis mercredi dernier à peu près, me semble-t-il. Donc voilà pour l'euro USD. Pour l'euro USD, j'ai rien d'autre à dire ici et maintenant, puisque maintenant il faut aller chercher cet objectif, et puis ensuite, une fois qu'on aura atteint cet objectif, nous aurons peut-être à court terme, mais attention au surachat, la possibilité d'aller chercher un autre objectif ici. Voilà pour l'euro USD. Donc là, si ça retrace un peu, c'est normal. Je regarde sur le H1, voilà. Si jamais il faudrait réussir à le casser ce canal quand même. Ça serait pas mal parce que sinon, ça va encore être compliqué. Donc le deuxième plan de trading, et c'est là où je vais rejoindre ta demande, Stéphane, que nous avions envisagé, c'était l'AUD-USD. Donc on va aller regarder l'AUD-USD qui probablement a dû pousser un petit peu là aussi avec... alors est-ce que c'est juste Draghi? Vous voyez, en général, bon, voilà. Hein, visiblement, en général, tout est corrélé. Et donc, la semaine dernière, et le plan de trading sur l'AUD-USD n'a absolument pas changé. Voilà les tracés que nous avons dessinés sur nos graphiques la semaine dernière. Et la situation est strictement la même, même s'il y a eu peut-être pendant la semaine dernière une petite baisse ici. Rien n'a changé, donc il faut être logique en trading. Donc là, nous avions une phase tendancielle, nous avons un twist, le nuage se met à l'horizontale, ce qui nous permet de tracer notre probable dérive latérale, qui n'est plus probable maintenant et qui est certaine. Les prix vont du bas de se rendre jusqu'en haut, et quand ils sont en haut, ils vont vers le bas. Et ce que nous avions dit la semaine dernière, c'est ce que j'enseigne aussi dans la formation Ishimoku, c'est qu'en range, les prix peuvent faire des rotations complètes, autrement dit d'une borne à l'autre, mais ils peuvent aussi faire des rotations partielles à l'équilibre, et c'est plus ou moins ce qui vient de se passer ici. Après, il y a la géopolitique, il y a les annonces macroéconomiques, qui peuvent remettre en question l'analyse technique. Donc les prix sont partis du bas vers le haut. Ici, du haut, la probabilité pour qu'ils aillent en bas est importante. Ils ont dépassé la zone d'équilibre. Et puis ici, malgré ce dépassement de zone d'équilibre, c'est assez rare cette situation. Je disais la semaine dernière qu'il était un petit peu difficile de savoir si les prix faisaient un pullback suite à cette cassure de l'équilibre ou s'ils remontaient vers le haut du range. Il semblerait que les prix veuillent faire une rotation partielle pour probablement revenir au minimum chercher le haut du range. Donc comment entrer en position? Eh bien exactement de la même manière que ce que nous avions envisagé la semaine dernière, c'est-à-dire en traçant une ligne horizontale, non, j'ai pas utilisé le bon outil. Bon, on va le faire quand même. Tac. En traçant une ligne horizontale comme ça, au niveau de cette résistance des prix qui est claire, nette et précise, que l'on peut retrouver sur d'autres... alors à peu près, il faut faire attention parce que après ce ne sont que des mèches, et donc la probabilité en intraday, si nous ne sommes pas en surachat, ce qui est le cas ici, donc attention, la probabilité en cas de cassure des 0,7625 pour que les prix montent de nouveau tester le haut du range qui est ici à 0,77, on va dire, est forte. Donc à partir du moment que l'on a fait cette analyse, on n'est pas obligé d'attendre la clôture hebdomadaire pour pouvoir faire cela. Je suis toujours sur l'AUD-USD et on va par exemple regarder ce qui se passe sur l'AUD-USD H4. Donc là, nous avons notre grand rectangle jaune ici qui est notre range
Alors là, voilà, ça c'est voilà. Par exemple, là, vous allez voir, si je veux modifier cette ligne que j'ai tracée en hebdo, à partir du graphique H4, donc je vais la supprimer, la ligne, parce que sinon il va me renvoyer sur le graphique hebdo pour la modifier à partir du graphique hebdo. Ça fait partie des petites choses que j'ai proposé à ProRealTime de développer. Donc on va retracer notre ligne en tenant compte de la clôture des prix ici. Et ce que nous pouvons voir sur ce graphique H4, c'est que après cette phase tendancielle que nous avons sur le weekly, qui est toute la reprise haussière de la semaine, nous avons ici un twist du nuage qui nous indique une forte probabilité de range. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, quand on comprend bien Ishimoku. Après, on ne gagne pas ou on ne perd pas à cause ou grâce à Ishimoku, mais à cause de notre incapacité à dompter nos émotions. On est impatient, on entre quand il ne faut pas rentrer, etc. Donc tant que les prix ici ne parviennent pas à casser cette dérive latérale, cette borne haute du range H4, on ne peut pas aller chercher notre objectif qui est ici, autrement dit la borne haute du range weekly, puisqu'Ishimoku on fait des analyses dynamiques, c'est-à-dire en utilisant plusieurs unités de temps. De la même manière que nous ne pouvons pas vendre tant que nous n'avons pas ici un soulèvement, c'est-à-dire que nous n'avons pas des mèches hautes au-dessus du range comme cela. Il faut voir après ce qui se passe, mais en cas de fort soulèvement avec clôture à l'intérieur, il n'est pas impossible de vendre pour revenir chercher 1. L'équilibre du range qui est ici, 2. Le range qui est ici. Bon, moi je vois cela, mais tel que j'observe le marché depuis une semaine qui ne bouge pas, donc tout cela est toujours possible, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une cassure. Donc nous avons un plan de trading à la baisse, à la vente, en cas de soulèvement quand on aime trader les ranges, en sachant qu'on peut toujours perdre un trade range, mais que ce n'est pas bien grave puisqu'il nous offre d'excellentissimes ratios. Et donc nous avons des ratios de 3-1, de 4-1, de 5-1. Vous voyez, si on met un stop ici au-dessus des mèches et qu'on vise l'équilibre ici, on a un minimum 3-1. Si on vient chercher le bas ici, on a au moins 4 ou 5-1. Donc on peut se permettre de prendre le risque de perdre des trades en range à partir du moment où on a la capacité, comme je viens de vous le montrer avec l'euro USD, ce que je fais moi-même, de ne pas toucher ni au stop, ni au TP pendant 5 jours d'affilée et attendre que le trade se fasse tout seul. Si on le gagne, on est content, si on le perd, on est frustré, mais ça n'a pas d'importance étant donné qu'on applique un ratio important et le prochaine fois, de toute façon, on gagnera probablement. Si ce n'est pas la prochaine fois, ça sera au moins la troisième. Et avec un seul trade gagné, on peut couvrir 2 à 3 pertes consécutives. Donc c'est une question de money management, le trading. Donc la personne qui va vendre éventuellement ici, si nous avons un soulèvement avec une augmentation de volume, hein, comme je le fais toujours, comme je l'explique dans l'information, mais que je n'ai pas affiché ici, je pourrais le faire d'ailleurs, afficher les volumes, bim, voilà. Paf, bon, nous n'avons pas de forte augmentation de volume ici, mais regardez comme c'est intéressant de voir que tous les soulèvements que nous avons eus ici se sont faits avec une forte augmentation des volumes. Ce n'est pas obligatoire de l'utiliser. Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je connais totalement la polémique sur les volumes sur le Forex, je connais ça par cœur, mais je l'utilise quand même et c'est très efficace. Ici, nous n'avons pas d'augmentation de volume, mais si nous avions une forte augmentation de volume, un soulèvement, une clôture à l'intérieur, ce serait probablement un signal de vente pour aller chercher 1, la zone d'équilibre, 2, si on le perd, c'est pas grave, on gagnera la prochaine fois, et grâce au ratio, tout cela sera récupéré. Par contre, si ça casse, il faudra impérativement, vu la situation de surachat, attendre un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter soit du H4, soit très probablement du H1 ou du M15, ce sera plus efficace puisqu'on affine sur les unités de temps inférieures et à ce moment-là, on sera en position pour aller chercher le haut du range weekly. Voilà, nous avons nos 2 plans de trading sur l'AUD USD. Voyons voir ce qu'il passe. Donc, tu m'as demandé aussi NZD USD, ça tombe bien parce que je voulais en parler aussi. Voilà, donc je vais déplacer cela. Alors, Étienne, j'ai vu tes questions. J'y répondrai avec plaisir après l'analyse du NZD USD. Donc nous venons d'observer un plan de trading très concret sur l'AUD USD, aussi bien pour vendre que pour acheter. Maintenant, le NZD USD. Alors moi, le NZD USD, j'aurais tendance... Alors j'ai pas regardé, il faut vérifier... Ah oui, si, j'ai regardé sur le AUD USD, puisque notre cible haussière est le haut du range hebdomadaire. L'avantage d'afficher comme ça toutes les unités de temps, c'est que là, par exemple, vous voyez... Au milieu, là en bas, là où je fais des ronds, sur le NZD USD en hebdomadaire, bah, la situation est claire. Nous voyons que les prix sont en train de travailler une très forte résistance, c'est-à-dire que depuis le 22 août 2016, cette zone n'a jamais été cassée par les prix. Dépassée, oui, cassée, non. Donc entrer à l'achat sur une si forte résistance
n'est pas recommandé. Donc par exemple, si l'on prend, admettons, le H1, pour vous montrer un petit peu, même si je ne donne pas de cours lors de ces revues de marché, comment est-ce que l'on utilise l'Ishimoku. Bon, on peut bien entendu voir un range, mais nous pouvons, on va oublier le range, constater que nous avons une résistance ici. Tac, un Marubozu, un passant de ceinture, casse cette résistance en force, toutes les lignes de l'Ishimoku remontent, certainement pour venir se cacher sur ce niveau. Le nuage qui était à plat et en dérive latérale est remonté avec la poussée qu'on vient d'observer. Donc on dit souvent que quand il y a cassure, il y a éventuellement signal, d'autant plus que cette cassure ne s'effectue pas loin de la Tenkan-sen. Vous savez que quand une cassure se fait loin de la Tenkan-sen, on n'entre jamais en position. C'était totalement suicidaire. Mais là, j'ai la conviction, la certitude que beaucoup de traders, notamment en particulier, sont entrés en position. Sauf que, si on revient, et c'est tout l'intérêt de l'Ishimoku, je ne dis pas que ça ne va pas casser, mais si on utilise l'Ishimoku, on ne le fait pas. Alors, voilà, une des autres choses que j'ai demandé à ProRealTime de développer, c'est que lorsque l'on trace un objet sur une unité de temps inférieure, il ne s'affiche pas sur l'unité de temps supérieure. Si on le fait sur l'unité de temps supérieure, il le fait sur les unités de temps inférieures. Donc, comme avec Ishimoku, nous avons une analyse dynamique, c'est-à-dire qu'on bascule sans arrêt d'une unité de temps à l'autre, il est important de développer cela. Donc ici, vous pouvez constater que cette zone que je viens de tracer n'est rien d'autre que la borne haute de cet énorme range que nous avons ici. À l'intérieur de ce range, comme je vous disais tout à l'heure, on peut trader toutes les tendances qui vont du bas vers le haut, du haut vers le bas. Bon, là, on a une poussée fulgurante, là, le surachat est total, regardez comme les prix sont loin de la Tenkan-sen. Donc, entrée après la cassure que nous venons d'observer sur le H1, en sachant que nous sommes pile poil sur une énorme résistance de l'hebdomadaire, ça ne se fait pas. Quoi qu'il arrive, il faut respecter des règles et ne jamais les regretter, parce que les gens me disent oui, alors tu n'es pas entré parce que blablabli, blablabla, puis finalement les prix ont pris 200 points. Souvent j'ai ce genre de remarques. Oui, mais j'ai des règles et je me fiche de savoir si les prix baissent ou montent, j'applique tes règles. Voilà. Et après, je n'ai aucun état d'âme pour si ça casse et qu'on prend 200 points. Ben, ça prend 200 points sans moi, j'ai juste respecté mes règles, parce qu'en même temps, si on entre ici et qu'ensuite on perd le trade, c'est normal puisqu'on vend, on achète une résistance. Donc ici et maintenant, il n'y a pas de signal d'achat sur le NZD USD pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, il n'y a pas de signal de vente non plus, quoique regardez sur le 15 minutes, c'est peut-être ce qui est en train de m'arriver aussi sur l'euro USD, bon, c'est comme ça. Je ne vais pas aller bidouiller mon trade publiquement, puisque, comme je disais tout à l'heure, montrer mes trades en toute transparence, oui, montrer mon capital, mon levier, etc., non, ça ne regarde que moi. Donc ici, il faut tenir compte de cette résistance qui est ici sur le H1 et non pas de la résistance qu'on vient de tracer, puisque là, nous avons typiquement un soulèvement, ce genre de situation se vendent, mais là, je ne suis pas partant pour le vendre, je trouve que c'est prématuré. Tac, voilà, nous avons ici le H4, parce que malgré tout, il y a eu cassure, vous voyez. Si on trace l'ancien range, là maintenant le nuage est remonté, c'est totalement normal. Là vous voyez, on fait vraiment de l'analyse Ishimoku pure et dure. Avec la cassure et l'augmentation, la cassure et les nouveaux plus hauts qui ont été réalisés, qui sont en train d'être réalisés, c'est normal que toutes les lignes de l'Ishimoku remontent. Donc nous avons bien eu cette cassure, néanmoins, on est en train de taper la borne haute du range weekly, vous voyez, tout se tient. Donc c'est ni à acheter, ni à vendre. Il n'y a que si nous faisions une mèche incroyable et qu'on revenait dans le range ici, qu'éventuellement nous pourrions étudier quelque chose. Donc pour le moment, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je considère qu'il n'y a rien à faire sur le NZD USD. Je voulais vous montrer l'USD Yen. Alors, nous allons aller voir l'USD Yen, qui est bien évidemment un peu, qui fait à peu près le contraire de ce que le fait l'euro USD, c'est bien normal. Sauf quand la BOJ intervient. Donc nous sommes haussiers, enfin je suis haussier sur l'euro USD depuis la semaine dernière, entré en position telle que, alors si vous êtes arrivé en retard à la revue de marché, vous pouvez revoir le début pour voir comment est-ce que je suis entré en position sur l'euro USD, c'est-à-dire que en tant que formateur Ishimoku, je montre les choses, je ne donne pas de signaux, mais j'essaye d'appliquer ce que je dis, c'est-à-dire que je ne fais pas que l'enseigner l'Ishimoku blablabla, je l'enseigne et ensuite je l'utilise et je vous montre concrètement comment.
et en essayant de respecter mes plans de trading, et en sachant aussi que moi je trade peu, c'est le seul et unique trade que j'ai fait de la semaine, euro-USD, je suis entré la semaine dernière, j'ai rien fait d'autre aujourd'hui, j'ai pas besoin d'en faire 42 par jour pour gagner de l'argent. Les gens qui font 42 trades par jour, c'est souvent des gens qui ont du mal à maîtriser leurs pulsions, leurs émotions, qui veulent faire du trading comme on fait du jeu, du casino, ou alors c'est parce que c'est des scalpers, ou alors ils sont obligés de vendre du signal et de faire du trading pour vendre les produits qu'ils ont à vendre concernant le trading. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de raison particulière d'over-trader. USD Yen, regardez, il est incrusté à l'intérieur de ce range. Nous avons eu un joli doji ici sur le H4 en haut du range. Et puis nous avons eu cette magnifique étoile du soir. Si on dépasse la Kijun ici, ce qui serait pas mal, nous pourrions revenir chercher le milieu du range. Et moi, ça m'arrangerait bien parce que cela voudrait dire que je gagnerais probablement mon trade euro-USD, bien que je ne sois pas passé loin de ma cible comme on l'a vu en direct tout à l'heure. Ça, c'est pour l'USD Yen, mais maintenant, c'est trop tard pour entrer en position. Vous voyez, il faut vraiment, quand on trade les ranges, il faut vraiment trader les chandeliers japonais, les structures de retournement et les mèches au-dessus des ranges. Hein. Bon, tout cela, vous le savez par cœur si vous avez la formation. Alors, je voulais montrer aussi AUD Yen. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous montrer AUD Yen? Ensuite, je vais répondre à vos questions et je vais analyser ce que vous avez envie que j'analyse, à condition que je sache le faire et que j'ai l'habitude de le faire. Pourquoi est-ce que j'ai marqué tout à l'heure quand je préparais AUD Yen? Alors, comme je m'en souviens plus, je vais regarder avec vous en live. AUD Yen. Ah oui, certainement que voilà, si on cassait ce niveau, alors ça va pas rester sur les unités de temps inférieures. Je pensais que si l'on cassait ce niveau, il y avait possibilité d'y voir un signal. Alors là, je suis en journalier. Oui, exactement. Regardez ici, en hebdomadaire, les prix sont sur la Kijun et en mensuel, les prix sont sur la Kijun. Donc l'idée était de savoir quelle cible nous pourrions éventuellement aller chercher. Donc là, nous étions dans un range. Nous avons typiquement la situation d'une rotation partielle à l'équilibre. Et lors des rotations partielles à l'équilibre, la probabilité pour qu'on revienne chercher le haut du range et que voir, ça nous indique le sens dans lequel les prix vont casser est très forte. Donc là, l'idée, en sachant que ça ne va pas rester sur les unités de temps inférieures, ça c'est gênant. Bon, mais ProRealTime est tellement génial qu'on peut l'autoriser à avoir quelques petites lacunes, en sachant qu'en plus, ils vont développer hein, tout ce genre de choses. Donc, tac, ici, j'ai matérialisé le Platencan qui est ici, et qui est à 85,30. Bon, 85,30, c'est pas terrible, vous allez me dire. Dupliquer la ligne. Alors, tac, dupliquer la ligne horizontale. Et je vois que nous pourrions aller chercher ensuite. Alors je vais me les noter sur un papier puisqu'ils vont pas rester. Ah si, ils vont rester sur les unités inférieures. Pardon, c'est le contraire. Voilà, je ne m'habitue pas encore. On revient sur le H4. Voilà. Donc là, nous avions les prix qui étaient dans cette dérive latérale. Voilà un superbe doji, une étoile du soir en formation. Comme regardez l'avalement ici, nous avait renvoyé en bas du range. La pénétrante ici nous avait renvoyé en haut du range. Ici, nous avons un doji avec une étoile du soir qui pourrait nous renvoyer 1 à l'équilibre, 2 sur le bas du range. Mais en cas de cassure des 85, je me disais que nous pourrions aller chercher les 85-32 en très court terme, et puis surtout ensuite, une fois que l'on casse les 85-32, nous pourrions aller chercher les 85-87. Donc là, il faut laisser casser, si c'est pour aller chercher cet objectif, laisser casser, toujours pareil, attendre un pullback sur les lignes de l'Ishimoku des unités de temps inférieures qui vont remonter, et puis aller chercher l'objectif. Maintenant, puisque là, j'arrête pas de vous parler de trading de moyen terme, on va dire, mais je sais aussi que parmi vous et parmi les gens qui écoutent les revues de marché sur YouTube, d'ailleurs, merci beaucoup à tous les auditeurs YouTube. Plus de 700 vues sur ma revue de marché de mardi dernier, c'est énorme pour quelque chose qui concerne l'Ishimoku, c'est quand même génial. Donc regardez, lorsque l'on bascule sur des unités de temps inférieures, tout ça a été explicite aussi dans les formations, hein, comment utiliser les différentes unités de temps. Les espaces, ça on ne peut pas le trader sur du H4, mais on peut le trader sur du 15 minutes, vous voyez. Si on veut faire du très court terme, la cassure des 85-10, on va dire, puis en fonction du niveau de cassure, si c'est loin ou pas de la Tenkan-sen, et si par rapport au stop et à l'objectif, on obtient au minimum un ratio de 2 pour 1, on peut y aller sur cassure. Et si ces conditions-là ne sont pas réunies, à ce moment-là, on laisse casser, on attend des pullbacks sur le 5 minutes, par exemple, sur la ligne de l'Ishimoku qui remonte, et on va chercher 30 points. Voilà. Ça, c'est pour du plus long terme, et ça, c'est pour du court terme. Donc, je tenais à vous montrer
un plan de trading de court terme, ce n'est pas un signal, donc voilà, je l'ai fait. Donc on m'a demandé tout à l'heure de faire CHF JPI. Alors, euro CHF, est-ce qu'il va me le proposer en JPI CHF ou CHF JPI? Je ne sais pas, puisque comme je ne regarde jamais le CHF, CHF JPI. CHF Spot. Parfait. Pim, vous voyez, c'est pas mal parce que dès que je clique sur un... Ah, toute ma configuration se met en place. Alors, je précise que je ne traite pas le CHF, qui est un peu comme l'euro, sauf quand ça part en sucette, comme ce fameux massacre sur les marchés dont j'ai oublié la date. Alors, 15 minutes range parfait. Vous voyez, j'ai pas besoin de range parfait, c'est magnifique, on est en train de faire un soulèvement. Alors, 4 heures, nous avons une cassure ici, pullback sur Kijun, ça repart à la hausse. Ici, à gauche de mon écran, daily, je vois qu'on est en train de casser des résistances. Hebdomadaire, ben, un petit peu pareil que NZD USD, regardez, là, poum, on a une superbe réponse à une éventuelle question à laquelle nous aimerions répondre. Les prix sont exactement sur un point de résistance qui dure depuis le 26 décembre 2016, avec matérialisé par le plat SSB en extension que nous avons ici. Donc acheter cette configuration est idiot, puisque tant que ça n'est pas cassé, ça n'est pas cassé. Ça va peut-être casser, mais on ne peut pas anticiper une clôture hebdomadaire, et nous ne sommes que mardi. Nous pouvons aussi avoir une poussée en intraday ou en séance durant la semaine, terminer avec une mèche haute, clôturer à l'intérieur pour revenir viser 1, l'équilibre du range ici, 2, le bas du range ici. Évidemment, ensuite, nous pourrons trader la tendance qu'il y a à l'intérieur, telle que je vous l'ai montré avec mon trade euro USD en tout début de revue de marché pour ceux qui arrivent en retard. Donc là, nous avons un élément de réponse important. Basculons maintenant, de toute façon, tu vois, sur journalier, on peut rien faire non plus, puisque de toute manière, voilà, tant que ça n'est pas cassé, ça n'est pas cassé. Donc l'idée est de peut-être... Ah oui, alors j'ai un problème avec le scroll de ma souris, mais c'est ma souris, c'est pas pour Real Time. C'est vraiment ma souris. Voilà. Donc là, nous pouvons très facilement tracer notre rectangle. Voilà, on va le mettre ici, peu importe, on va le mettre sur les derniers points qui sont ici. Voilà, vous voyez, tendance, tendance. Et là, nous avons eu une forte poussée du CHF, c'est normal, c'est de l'euro. Donc, on casse le range, mais le chandelier n'est pas clôturé. Vous voyez, si on a une clôture comme ça avec une mèche haute, pourquoi pas vendre, puisque nous sommes au-dessus d'une résistance hebdomadaire très 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 forte, et mensuelle aussi, pour aller chercher la zone d'équilibre de la dérive latérale, 2, le bas du range. Mais en tout cas, il n'y a pas de signal d'achat tant que nous sommes, même s'il y a une cassure en H4, il est très dangereux d'acheter une cassure H4, un signal d'achat H4, H1, daily ou je ne sais quoi, tant que nous sommes sous une énorme résistance hebdomadaire. Voilà. Si cette résistance hebdomadaire casse, il est fort probable, comme je fais des petits ronds à droite ici, que la cible soit à 118,25, autrement dit, la Kijun plate ici qui représente 50% de retracement de tout le mouvement baissier. Bien, alors maintenant que nous avons vu concrètement, nous avons fait notre suivi de plan euro-USD, nous avons vu une opportunité AUD-USD, nous avons vu une opportunité USD-Yen. Je précise que pour la USD, nous avons construit un plan de trading à la fois à la vente et à la fois à la hausse. Nous avons étudié le NZD-USD, nous avons étudié l'AUD-Yen avec un plan de trading de moyen terme et un plan de trading de très court terme, donc on peut trader en 5-15 minutes. Nous venons d'observer le CHF JPI. Je vais revenir à vos questions. Alors, bonjour Gabi. Information, je suis sur FXCM en même temps que je suis ta présentation. Je constate que la SSB est en forte descente sur PRT quand elle est encore 8 pips au-dessus de la SSA. Donc PRT est plus réactif. Merci Patrick pour cette présentation. Voilà. Après, il faut aussi regarder les mouvements des lignes de l'Ishimoku sont totalement mathématiques. Elles ne sont pas aléatoires. Et aussi, il y a une différence fondamentale entre IB, chez qui je suis avec PRT, et FXCM, c'est que la clôture des chandeliers H4 ne se fait pas à la même heure, puisque un broker est aligné sur les horaires de Londres et l'autre sur les horaires de New York. C'est normal, il ne faut pas se révolter contre ça. J'ai passé des années à me prendre la tête avec ça. Il faut comprendre
le fonctionnement. Regardez, ce doji en formation est magnifique pour nous donner un signal de vente sur l'équilibre du range ici, puis sur le bas du range qui est ici. C'est tout à fait normal donc qu'il y ait des écarts sur le H4, parfois un petit peu entre IB et FXC. Alors oui, Jean-Pierre, tu me dis, tu vas dans options de trading, statistiques et affichage des ordres, et tu décoches les ordres récemment exécutés sur les graphiques, et aussi sur la même page, tu décoches les gains jour, gains matin. Je sais tout ça, mais si je veux montrer mon trade au moment présent, les étiquettes montrent les lots, etc., etc. Tout ça, je le sais. Je sais aussi qu'on peut montrer les ordres de plus de 2 jours, d'une semaine dans les statistiques, etc., etc. Moi, ce que je veux, c'est cacher les lots des étiquettes, ce qui est tout à fait différent. Merci Jean-Pierre, bon trade à toi. Est-ce que tu mets des flèches? Oui, tout à fait, je mets des flèches. Voilà. Est-ce que vous avez un actif que vous aimeriez que j'analyse pour vous? Ou est-ce que c'est suffisant? Comment on fait pour mettre le volume sur PRT? Alors c'est dans un indicateur. Indicateur, ils sont où les indicateurs? Tac, la fenêtre des indicateurs. Volume. Ils sont dans la liste des indicateurs. Le DAX, me demande Daniel. Ah oui, c'est vrai que voilà, moi je les traite de moins en moins les indices, hein, puisque je vais vous dire la vérité, pour moi je pense que voilà, c'est très difficile de trader les indices. Je préfère les devises, le forex, tellement moins volatile et plus tranquille, même si j'aime avoir un peu de volatilité. Alors, on va commencer, pourquoi? Là où j'ai écrit gap. Parce que je l'avais fait sur Twitter. Ah, mais c'est très intéressant. Voilà, regardez, alors on va virer ça. Regardez ce que j'ai partagé sur le forum et sur Twitter. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui me suivent sur Twitter. J'ai dit, nous sommes mardi, c'est ça? Peut-être hier ou peut-être vendredi dernier. Alors ici, on ne le voit pas. On ira le voir sur une unité. Ah si, on le voit ici. Alors attendez, je vais agrandir. Regardez. Ici, il y a un gap. Vous le voyez, le gap? Ici, tac. Il n'y a pas de cotation entre 12 690 et 12 710. Enfin, il y a des cotations, mais elles n'apparaissent pas. Voilà. Et puis, le DAX était en forte chute et beaucoup de traders étaient à la vente et c'est super pour eux. Et je leur avais dit, attention, tant que le gap n'est pas cassé, nous ne pouvons pas aller chercher les objectifs suivants. Et c'est exactement... Alors, je vais essayer de... Voilà, de vous montrer ici, regardez. C'était à la cassure ici, je ne sais pas sur quelle unité de temps, nous avions un range. Je disais, les prix sont en range, ils font des va-et-vient entre ces deux bornes, et ils ne pourront aller chercher, j'ai mis les 12 660, puis les 12 640, regardez hein, la précision chirurgicale des cibles que j'ai proposé sur Twitter et sur le forum. Enfin, c'est pas moi qui les propose, c'est Ishimoku, je vais vous montrer comment, pourquoi. Bon, là, de toute façon, c'est pas très compliqué, on voit bien qu'on a un support. Nous ne pourrons aller chercher ces objectifs concrètement que si la borne haute du gap ou la borne basse du gap casse. Puisque vous savez que le seul intérêt d'un gap, il y a des gens qui les tradent les gaps, mais c'est quand même dangereux, c'est surtout que la borne haute d'un gap et la borne basse d'un gap sont des niveaux puissants de support et résistance tels que le montre le graphique ici. Donc il y a des gens qui ont vendu ici. C'est très intéressant d'étudier le DAX d'un point de vue... quand je dis par exemple, il ne faut jamais vendre lorsque les prix sont éloignés de la Tenkan-sen. Regardez, sur ce mouvement de baisse, je vous parie tout ce que vous voulez qu'une quantité incroyable de particuliers qui n'avaient pas vendu s'est mis à vendre avec l'accélération baissière en se disant oh là là, ça va tomber, je suis pas dedans. Et au moment où ils ont vendu ici, ils ont probablement été bloqués par la borne basse du gap et ils ont pris boum, tout ça dans les dents. On ne vend et on n'achète jamais lorsque les prix sont éloignés de la Tenkan-sen, c'est extrêmement dangereux. Donc là maintenant, il semblerait que, bon ben là on est sur quelle unité de temps? Sur le 1 heure. En 1 heure, le gap n'avait toujours pas été cassé. Et là nous avons un très fort mouvement baissier qui, alors que les prix n'ont pas clôturé, ils vont clôturer que dans un quart d'heure, nous ne sommes pas à l'abri d'une énorme mèche ici, hein, qui donnerait d'ailleurs un probable signal d'achat pour revenir chercher les 12 750. Si jamais nous avions une énorme mèche avec une clôture au-dessus des 12 695, nous aurions selon moi ce signal d'achat. Mais bon, moi je traite de moins en moins les indices, je suis peinard avec mon euro USD, mon AUD yen.
je trouve que c'est trop violent pour moi, ça va trop vite, j'ai pas la capacité, je le fais, hein, mais je le fais de moins en moins souvent, et puis maintenant, vu le prix du point chez eBay avec ProRealTime, je le fais à condition d'être sûr de ce que je fais. Les prix sont allés chercher pile poil regardez, les deux seuils que j'ai indiqués hier ou la semaine dernière, 12 660, et poum, une mèche sur les 12 640. Alors quoi faire maintenant? Ça c'est sur le très court terme, et pour vous montrer que j'avais déjà fait cette analyse. Pour en savoir un petit peu plus, le DAX en H4. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le DAX en H4? Bon, on ne peut pas parler de tendance, hein, puisque c'est quand même une dérive latérale avec de la volatilité dans un sens ou dans un autre. Une volatilité, certes, dans une très faible amplitude, c'est ce qui explique pourquoi le nuage de l'Ishimoku est aussi fin. Nous pourrions éventuellement tracer quelque chose comme ça. Voilà, donc là j'ai donné, je ne sais plus pourquoi, mais j'ai donné les seuils de 10 640 et 10 660, donc qui étaient parfaits. Les prix ici travaillent cette SSB en extension qui est à 10 660, ici, vous voyez. C'est net, clair et précis. Là, l'analyse, elle est hyper facile à faire. On voit bien que ça, c'est un niveau qui a fait résistance ici, jusqu'à ce que ça casse pour aller chercher le haut du range, qui a fait support ici. Donc c'est vraiment un seuil pivot hyper important, puisque c'est aussi la borne basse de cet autre rectangle. Vous savez que les dérives latérales, c'est souvent comme les poupées russes. On ouvre une boîte, il y a une plus petite poupée à l'intérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, si nous avions une mèche comme celle que je viens de vous indiquer sur le H1, nous pourrions aller chercher les objectifs que je viens de vous indiquer sur le H1. A contrario, si ça casse ici, le prochain objectif est très clairement à 12 550. Ce sera difficile d'entrer sur le H4. Il va falloir mettre ça, pour trader cela, il va falloir le faire sur du très court terme, puisque l'espace est réduit. C'est toujours une question d'espace, Ishimoku. Donc basculons sur le 15 minutes pour voir ce qu'il est possible de faire. Vous voyez, là, les prix sont en train de travailler ces fameux deux niveaux. La situation de survente est totale. Nous pouvons envisager une trend, quelque chose dans ce genre, qui va baisser. Donc moi, je laisserai casser. Si je tradais le DAX souvent, je le traderai de moins en moins. Je laisserai casser les 12 640, j'attendrai un pullback sur ce niveau et sur les lignes de l'Ishimoku qui vont fatalement redescendre, et le prochain seuil est à 12 550. Pour que cela soit possible, il faut bien évidemment que nous n'ayons pas des mèches basses ici sur le bas du range H4. D'accord? Voilà pour le DAX. GBP, JPY, me demande Ulrich. Les volumes sur les actions sur ProRealTime sont-ils réels ou ne sont-ils que ceux du broker comme pour le Forex? Réels. Peux-tu parler de l'euro NZD et GBP AUD? Alors attendez, parce que je ne vais pas tout faire. Sinon, alors, euro NZD, GBP JPI. Bon, alors GBP JPI, je peux déjà dire qu'il ne faut pas trader le GBP selon moi si on est prudent. Euro NZD, GBP AUD, on me demande, GBP AUD, bim. Bonjour, je sais que tu ne traites pas le MP, mais le café, j'imagine, jolie mèche basse sur weekly, possible retour sur la KS c'est la Kijun en weekly, j'ai acheté la résistance. Alors le café, je ne peux pas l'afficher ici maintenant, parce que je ne sais même pas comment on l'affiche, je ne sais même pas si je l'ai, si j'ai ce genre de matière première. Alors, ce n'est pas moral, hein, ce que je veux dire, c'est pas une critique, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, mais moi je ne traite pas ce genre de matières premières, ça va, j'ai un blocage moral. Je ne peux pas trader les matières premières, agricoles, je m'arrête à d'autres choses. Donc je ne peux pas aller regarder le café parce que je ne sais même pas comment l'afficher. Donc je ne peux pas répondre, je suis vraiment désolé, Jean. Mais je vais essayer de rechercher comment l'afficher, et si tu es abonné au forum, je vais faire une analyse du café sur le forum. D'ailleurs, je crois que des copains l'ont fait, l'analyse du café sur le forum. Donc je vais aller regarder, je te répondrai sur le forum, si tu vas sur le forum, bien évidemment. Euro NZD, alors Euro NZD, on en a parlé la semaine dernière, j'ai dit que je ne tradais pas cette paire parce que, ben voilà, on en a une démonstration parfaite. J'ai dit que je ne tradais pas l'euro NZD parce que pour moi ça fait partie des paires exotiques qui ne sont pas suffisamment liquides, donc dangereuses à trader, et en plus l'euro NZD
pire, le GBP NZD ont la particularité de faire ce que l'on appelle des mèches assassines, qui selon moi les rendent intradables. Alors pour donner de l'argent aux brokers c'est bien, pour gagner de l'argent nous-mêmes c'est compliqué. Vous voyez, on n'est que sur du 15 minutes, et entre ici le haut du chandelier à 1,5325, 1,5236. Sur du 15 minutes, nous avons des chandeliers qui font 100 pips. Comment voulez-vous trader ce machin, quoi? Comment voulez-vous fixer un stop? C'est compliqué, trader sur du 15 minutes avec des stops de 100 pips tellement il fait des mèches assassines. C'est ce que je vous disais déjà mardi dernier, et là c'est en train de vous le démontrer. Donc là nous avons du grand n'importe quoi, hein, ce qui ressemble, c'est-à-dire l'euro NZD. Vous voyez, le trading de l'euro NZD, les gens qui vous font trader parfois l'euro NZD, ben écoutez, moi je n'adhère pas. Hein, on a un range comme ça, on a une cassure, poum, ça repart dans l'autre sens. Pourquoi, comment, on n'en sait rien. Avec des mèches assassines de plus de 100 points, c'est vraiment compliqué. C'est exactement ce que je vous disais mardi dernier. Alors, pour bien comprendre, puisque la situation n'a pas changé, mardi dernier, vous m'aviez déjà demandé ma vision de l'euro NZD, et elle n'a visiblement pas évolué, puisque cela, peut-être pas cette ligne noire qu'on vient de tracer ici, on va l'enlever, mais de toute façon on va la garder parce qu'elle est bien matérialisée. La situation n'a pas changé puisque mardi dernier, il ne faut pas oublier les plans de trading d'une semaine à l'autre. C'est comme ça qu'on devient un bon trader, en ayant des plans de trading que l'on garde en mémoire, parce qu'eux, ils sont importants, c'est des feuilles de route, c'est des boussoles précises. L'euro NZD était dans cette dérive latérale, nous étions pile poil sur la zone d'équilibre, et j'avais dû dire la semaine dernière que c'est parfaitement la zone qu'il ne faut jamais trader. On ne trade pas la zone d'équilibre d'un range, on trade la tendance à l'intérieur d'un range, on vend en haut, on achète en bas selon certains critères. La tendance, on la trade tant qu'on est dans la première partie, ou une fois que l'on a cassé la zone d'équilibre, mais jamais au milieu. Sauf si on est parti en haut, on peut tenir la position, mais on n'entre pas en position au milieu. C'est exactement ce que j'avais dit la semaine dernière. Et donc, je me souviens d'avoir dit la semaine dernière que malgré le fait que les prix étaient en baisse, en séance, puisque là nous sommes sur de l'hebdomadaire, cela ne voulait pas dire que ça allait casser, qu'il fallait absolument attendre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, nous sommes dans une zone de survente totale, c'est-à-dire qu'on ne vend jamais et on n'achète jamais lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen. Regardez où est la Tenkan-sen. Donc autrement dit, il n'y a rien à faire ici et maintenant sur l'euro NZD. Maintenant, si malgré tout je veux aller un peu plus bas, ben voilà, nous sommes, regardez, c'est monstrueux les pullbacks. Donc ici, en H4, les prix ont cassé la fameuse zone d'équilibre weekly. Donc en H4, il est facile tu vois, la tendance est magnifique, hein. On va la matérialiser grossièrement comme ça. Tac, j'aurais pu tracer un canal d'ailleurs. Voilà, nous avons une superbe tendance comme ça baissière, mais attention, lorsque les prix sont fortement éloignés de la Tenkan-sen sur une zone, sur un TF en particulier, c'est toujours très dangereux de trader. Donc on laisse casser, on attend un pullback, ici c'est un throwback sur la Kijun et à la fois sur la borne haute de ce range, de ce canal. Donc pourquoi pas vendre ici en clôture si cette zone n'est pas cassée, pour aller chercher le bas de ce canal H4 qui est le canal descendant à l'intérieur du range weekly, et ainsi de suite, tous les objectifs jusqu'au bas du range ici hebdomadaire. Mais pour que cela soit possible, il faut que la zone ici casse réellement, ce qui pour le moment n'est pas le cas, parce que si l'on prend, on a des informations contradictoires, vous voyez, Ishimoku nous indique aussi quand il ne faut pas trader. Regardez, nous avons la fameuse zone d'équilibre ici. Ici, nous sommes sur un graphique journalier. Si, malgré le signal que nous pourrions avoir en H4, si nous clôturons la journée avec un marteau comme ça, daily, sur la zone d'équilibre, notre signal de vente H4 prématuré, puisqu'on ne traite jamais sur la zone d'équilibre, même si on a un signal sur H4, se transforme en signal d'achat pour rebondir sur la zone d'équilibre du weekly. Donc il faut vraiment laisser casser cette zone, et ce n'est que lorsque cette zone sera cassée que nous pourrons à nouveau trader sur le H4 la tendance, mais il ne faut pas se précipiter. Même si nous avons un beau signal probable ici de vente, il n'est pas du tout garanti que ça se passe comme ça en clôture daily, et l'information qui nous est délivrée par l'unité de temps supérieure prime sur l'unité de temps inférieure. Donc moi je laisserai continuer à baisser, et ce n'est que plus tard que j'entrerai en position. Si vous avez vendu tout en haut, c'est génial, et ceux qui veulent trader maintenant, il faut s'abstenir.
GBP AUD et GBP GPI, me demande-t-on. Alors, la réponse est claire, nette, franche et facile. Ce n'est certainement pas le moment de trader du GBP. On ne traite pas des paires, selon moi, hein, je ne fais pas de leçon de morale ni quoi que ce soit, je dis ce que je pense. On ne traite pas des paires en plein négociation sur le Brexit, instabilité politique, etc. Vous savez qu'en ce moment, il y a des négociations avec l'Europe, même si on dit qu'il y a des accords qui ont été trouvés. À tout moment, toute déclaration, toute possibilité tout ce qui peut être dit qui ne plaît pas au marché sur ce Brexit peut provoquer des mouvements violents. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'analyse même pas les paires en GBP actuellement. Mais enfin, voilà, regardez, encore une fois, regardez, vous pouvez tracer un range. Ici, vous êtes où? Pile poil sur la zone d'équilibre, donc on ne traite pas les zones d'équilibre. C'est comme ça ne marche pas, c'est extrêmement compliqué. GBP AUD. Il vaut mieux trader peu, mais trader des paires qui ont soit des signaux qui ne sont pas contradictoires, comme nous venons de l'observer, il y en a, soit avoir la patience d'attendre qu'une situation se déclare quelque part dans une zone où il est possible de trader. Alors GBP AUD, bah, même remarque, hein, il est compliqué de trader, là vraiment, regardez, après des tendances, on a des ranges qui sont en train de se mettre en place partout. Hein. L'Ishimoku nous le montre facilement. Donc par exemple, prenons le graphique journalier. Voilà comment c'est comme ça. Ishimoku, ça veut dire voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'œil. Ben voilà, en un clin d'œil, nous voyons le twist. Et en un clin d'œil, nous savons tracer des bornes. Alors même si cette borne n'est pas très bien tracée, hein, voilà, il faut, à mon avis, il va falloir aller la chercher plus basse. Enfin, ici, on a quand même une résistance, vous voyez, on a un avalement qui nous donne un probable rebond sur la borne basse de cette dérive latérale, mais qui n'est pas bien tracée. Il faut la retracer. Les prix ici sont sous la SSB. Là, franchement, je vois pas grand-chose à faire. Nous avons une zone de support ici, donc en intraday, vraiment à très court terme, et vraiment pour essayer de peut-être vous faire plaisir, nous pourrions peut-être éventuellement trader cet espace entre 1,67 et 1,6660. Mais bon, c'est du GBP et bon, là, encore une fois, regardez, on est pile poil là, il est facile de trader la zone d'équilibre qui est en train de se mettre en place. On est sur la Kijun, on est sur la SSB du mensuel ici, sur support résistance, il n'y a strictement rien à faire. Voilà, voilà. Donc, merci Daniel. Je vous laisse aussi. Cette revue de marché a été très longue. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie de suivre toutes ces revues de marché. Il n'y en aura pas pendant 3 semaines puisque je pars en vacances 3 semaines demain. Mais je resterai présent sur les réseaux sociaux, sur le forum et sur le blog. N'hésitez pas à me poser des questions sur le forum, à faire vivre ces revues de marché par la suite sur le forum. Alors, qu'est-ce que nous fait l'euro USD? Voilà. Ah ben voilà, ben mon objectif a été atteint, donc je suis très content de vous montrer, de montrer publiquement que mon achat ici, donc j'ai pris mes 90 pips ici, poum, objectif précis, hein, regardez, a été atteint au point près. Voilà, voilà. Et oui, Jean, c'est parce qu'il faut... Ah, tu as pas vu l'analyse du café des copains sur le forum, mais je vais la faire, l'analyse, Jean. Je ne vais pas oublier, je me le marque, et je vais mettre ça dans Action ou dans Autre paire, je vais aller analyser le café pour toi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et très content d'avoir montré comment un plan de trading peut fonctionner. Vous voyez, ça faisait 6 jours que j'étais en position. C'est ça le trading, c'est préparer des plans de trading, les mettre en application, avoir la patience. C'est mon seul trade en 2 semaines et j'en suis ravi s'il me donne un très beau gain. Je vous souhaite une excellentissime journée et une très très bonne semaine. Bye bye.